29 juillet dernier, le président libanais Joseph Aoun s'est rendu à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Sauf que, malheureusement, il y a une opacité autour d'une annonce, d'un projet, d'une décision qui a été prise par Abdelmadjid Tebboune qui est d'accorder au Liban une aide. L'objectif de cette visite, les Libanais sont venus d'abord à Alger pour remercier l'Algérie pour cette aide que l'Algérie a débloquée de 200 millions de dollars. Il faut savoir que s'il n'y avait pas cette aide, le président libanais ne serait pas venu à Alger. J'ai beaucoup de contacts au Liban, notamment dans des journalistes francophones, etc. Ils m'ont dit, Abdou, mais qu'est-ce que notre président est parti foutre en Algérie? Entre nous, là, sincèrement, qu'est-ce qu'il est parti faire en Algérie? C'est bien d'aider le Liban, la reconstruction du Liban, sauf que l'économie algérienne elle est paralysée, on bloque les importations de services, on empêche les entreprises algériennes qui sont dans la production de biens et de services. On n'a pas de voiture en Algérie, on n'a pas de pièces de rechange, on n'a pas de pneus. On connaît beaucoup de pénuries de plusieurs produits de large consommation. Des entreprises qui s'apprêtent à licencier. On refuse de financer l'économie algérienne pour préserver nos devises, mais on donne 200 millions de dollars au Liban. Ok, moi je soutiens la reconstruction du Liban et la reconstruction de l'Algérie. Il y a des régions entières en Algérie où les entreprises, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de création de richesse. Les routes en très mauvais état. On n'a pas des trains, des TGV et des moyens de transport modernes dans plusieurs régions. Les bus, nos bus, on n'a même pas de bus. Les bus Tawana, il faut aller voir les bus algériens. Je sers le vice au peuple, mais je suis flambeur pour jouer le rôle du flambeur sur la scène internationale. Le 29 juillet dernier, le président libanais Joseph Aoun s'est rendu à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Il a été accueilli en grande pompe, un accueil chaleureux, solennel, prestigieux, luxueux. Un accueil qui a marqué le retour en force des relations algéro-libanaises après la crise de 2020 autour du dossier du fioul frelaté où les Libanais ont accusé une filiale de la Sonatrach de leur avoir livré du carburant frelaté, c'est-à-dire de très mauvaise qualité, qui aurait causé des problèmes aux centrales électriques libanaises. Il y a eu une grosse polémique en 2020, on en a déjà parlé sur Algérie Part. Sinon, les relations algéro-libanaises sont historiques, sont importantes. Le Liban, c'est un pays... Je crois que le Liban, c'est l'un des pays arabes les plus aimés. On a toujours qualifié de la Suisse du monde arabe. C'est un pays de grande culture, de grands écrivains, de civilisations depuis les Phéniciens. Et c'est un pays martyr. Le Liban, on a tous de la sympathie pour le Liban, qu'on soit dans le monde arabe en tout cas, même dans le tiers-monde en général, on a beaucoup de sympathie. Le tiers-monde, je vois le sud, où on a ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global, c'est-à-dire la rive sud de la planète, surtout dans le monde arabe et musulman, on a beaucoup de sympathie et d'empathie pour ce pays-là, parce que le Liban est un pays martyr, à cause du conflit avec les multiples conflits et guerres avec Israël, la question palestinienne, le Liban subit tous les contre-coups et les conséquences les plus désastreuses et les plus catastrophiques des conflits qui sont au Moyen-Orient, au Proche-Orient avec Israël. Et c'est un pays qui est régulièrement détruit alors qu'il a tous les atouts pour être un pays prospère avec une grande diaspora, l'une des plus importantes diasporas libanaise, une des plus importantes au monde, et beaucoup de compétences, une diversité culturelle et ethnique. C'est une mosaïque culturelle et ethnique et historique extrêmement belle. J'ai eu l'honneur et le privilège de visiter le Liban, notamment Beyrouth. Beyrouth, c'est l'une des plus belles villes du monde. Je vous l'assure, très particulière, très énigmatique cette ville, elle est belle. Alors Joseph Aoun était à Alger, et tant mieux que les relations algéro-libanaises aient été relancées, tant mieux que la fraternité algéro-libanaise soit relancée, tant mieux que l'amitié algéro-libanaise ou libano-algérienne puisse dépasser les tensions de 2020, et tant mieux que l'Algérie soit à côté du Liban. Ça, et je fais dans ce préambule, j'anticipe toutes les critiques pour qu'il n'y ait pas de polémique, il n'y ait pas d'équivoque sur mes propos, que l'Algérie soutienne le Liban, que l'Algérie déroule le tapis rouge au président libanais, ce n'est pas du tout un problème en soi, c'est même quelque chose d'important. Le Liban, ça reste sur l'échiquier géopolitique mondial une zone importante, et un pays de la taille et de l'importance de l'Algérie dans la région se doit d'avoir des relais, des bons réseaux, des bons liens. Et puis historiquement, le Liban et l'Algérie ont de très bonnes relations depuis l'indépendance de l'Algérie, voire bien avant. Donc il est du devoir de l'Algérie d'être aux côtés du Liban dans cette épreuve qui le traverse. Sauf que malheureusement, il y a une opacité autour d'une annonce, d'un projet, d'une décision qui a été prise par Abdelmadjid Tebboune qui est d'accorder au Liban une aide. L'Algérie va aider le Liban dans ses efforts de reconstruction après le conflit meurtrier, ravageur de 2023 à 2020, jusqu'à fin de l'année 2024, avec entre le Hezbollah et l'armée israélienne.
Le Liban, selon la Banque mondiale, va avoir besoin de 11 milliards de dollars, je dis bien de 11 milliards de dollars, selon différentes évaluations. La plus récente, celle de la Banque mondiale de 2025, de mars 2025, pour reconstruire tout ce qui a été détruit par les Israéliens, par l'armée israélienne, lors de ces interventions musclées dans plusieurs régions au Liban, y compris dans les quartiers résidentiels de Beyrouth, ou autour de Beyrouth, la capitale, ou autour de, notamment dans le sud du Liban. Je rappelle qu'il y a eu des opérations militaires qui sont encore, qui jusqu'à aujourd'hui, elles se poursuivent de temps à autre. Mais il y avait un véritable conflit armé très meurtrier entre octobre 2023 et fin décembre 2024. Donc, il y a eu beaucoup de destruction et des pertes économiques importantes. Abdelmajid Tebboune, en accueillant le 29 juillet dernier Joseph Aoun, l'objectif de cette visite, les Libanais sont venus d'abord à Alger pour remercier l'Algérie pour cette aide que l'Algérie a débloquée de 200 millions de dollars. Il faut savoir que s'il n'y avait pas cette aide, le président libanais ne serait pas venu à Alger. Il faut comprendre que le Liban en ce moment, d'ailleurs, j'ai beaucoup de contacts au Liban, notamment dans des journalistes francophones, etc. J'ai beaucoup d'amis, des membres de l'élite médiatique et politique libanaise qui m'ont contacté. Ils ont trouvé, à la veille du 29 juillet, ils m'ont dit, Abdou, mais qu'est-ce que notre président est parti foutre en Algérie? Autrement, à Galouali, sincèrement, qu'est-ce qu'il est parti faire en Algérie? Il y a pas, ils ont dit, notre pays, il a beaucoup de problèmes. Nous, le président libanais, pourquoi il part à Alger, un pays qui a lui-même des problèmes avec les principaux bailleurs de fonds que le Liban sollicite pour réunir aide les 11 milliards de dollars. La Banque mondiale a proposé 250 millions de dollars, mais les pays les plus importants qui donnent de l'argent, vous connaissez tous, c'est les Émirats, c'est le Qatar, c'est surtout les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est les puissances occidentales. Le Liban sollicite beaucoup l'aide de la France en ce moment, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., les États-Unis. Et le Liban n'a pas, depuis la fin de la guerre en 2024, il fait vraiment très attention sur ses relations étrangères. Il n'a pas, le président libanais et les autorités libanaises essayent de ne pas trop fréquenter des pays qui énervent, entre guillemets, ou qui ont des problèmes directs, ou qui ont des tensions, ou qui entretiennent des tensions avec certains bailleurs de fonds importants que le Liban veut solliciter, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. D'ailleurs, c'est pour ça, du cours de cette visite, Abdelmajid Tebboune, il a dit beaucoup de bien sur les Saoudiens, parce que les Libanais, avant de préparer cette visite, ils ont posé leurs conditions aux Algériens. Vous avez beaucoup de problèmes en Algérie, elle a beaucoup de problèmes avec le Maroc. Le Maroc, c'est un allié important de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Vous avez une crise importante avec la France, vous avez une crise importante avec les pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Le Liban reconnaît la marocanité du Sahara occidental, je le rappelle, donc les Libanais avaient très peur de cette visite, et pour convaincre le président libanais de venir à Alger et de rencontrer Tebboune et de réaliser une grande visite officielle, l'Algérie donc a mis sur la table 200 millions de dollars et elle s'est engagée auprès des autorités libanaises à ne pas critiquer ou à ne pas émettre des critiques ou à ne pas attaquer les partenaires importants que le Liban veut solliciter pour sa reconstruction. Les Libanais, c'est simple, ils sont amis avec tout le monde. Ils veulent pas de problème. Ils ont assez de problèmes. Les Libanais, ils ont raison, les Libanais. Notre pays est détruit. Nous, on veut pas avoir des problèmes. Nous, on cherche à avoir l'amitié, le soutien des Émiratis, des Saoudiens, des Qataris, de tout le monde. Donc, ils vont pas venir s'afficher avec l'Algérie gratuitement. Ils vont pas venir pour les beaux yeux de Tebboune au risque de déplaire et de provoquer l'hostilité des Émiratis ou des Français ou des Européens ou des Américains, etc. Donc, les Algériens, c'est vrai que la diplomatie algérienne a fait un bon travail. Abdelmajid Tebboune a rassuré Joseph Aoun et s'est engagé à qu'il n'y ait pas de dérapage et de maladresse à l'encontre des autres partenaires que le Liban sollicite. Et l'Algérie, elle a séduit les autorités libanaises en leur disant, on met sur la table 200 millions de dollars sans condition. Sans condition. C'est-à-dire qu'alors que les autres pays veulent financer la reconstruction du Liban, mais à condition que les milices du Hezbollah soient désarmées, que le Hezbollah soit neutralisé politiquement. C'est pour ça que Joseph Aoun est venu à Alger. C'est essentiellement pour valider officiellement et acter officiellement l'octroi de l'Algérie d'une aide, c'est pas un prêt, c'est une aide, une générosité, pour ne pas rabasser, c'est un soutien financier généreux de la part de l'Algérie de 200 millions de dollars. Encore une fois, dans l'absolu, ce n'est pas un problème. Dans l'absolu, c'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative. L'Algérie, fidèle à ses valeurs,
qui sont la solidarité avec les pays qui traversent les pays africains ou les pays arabes. Le Liban est un pays important pour nous, qui a joué un rôle dans la guerre de libération nationale comme la Syrie, peut-être un peu moins que la Syrie, mais on ne va pas faire de l'histoire, on n'aura pas le temps. Il y a une diaspora algérienne importante au Liban, il y a une diaspora libanaise qui a vécu à un moment donné en Algérie. Et à dire, l'Algérie, c'est à son honneur, mais vraiment à son honneur, d'aider financièrement la reconstruction du Liban. Le problème n'est pas là et l'Algérie a toujours essayé d'aider les pays qui l'ont sollicité selon les moyens dont elle dispose. Nous avons vécu la guerre civile des années 90, on sait ce que c'est qu'être dans le besoin, on sait ce que c'est qu'avoir un pays détruit qu'il faut reconstruire, on sait ce que c'est que les douleurs et les souffrances et l'impact d'une guerre. Donc on est bien placés, nous les Algériens, pour comprendre que si on peut aider un pays en souffrance, c'est vraiment, il faut le faire et ça correspond parfaitement à nos valeurs que nous défendons, la fraternité entre les peuples, la solidarité avec les peuples opprimés et en souffrance et la solidarité inter-arabe et inter-africaine. Le problème n'est pas là, sauf que c'est l'opacité du régime actuel, du régime Tebboune, qui est scandaleuse et qui est choquante. L'information dans les 200 millions de dollars n'a pas été confirmée par les autorités algériennes. Elle n'a pas été partagée par les autorités algériennes avec la population algérienne. Il n'y a pas eu de transparence de la part des autorités algériennes. Nous avons été obligés de consulter des sources étrangères pour confirmer cette information. Il s'agit comme de l'argent du peuple algérien. La moindre des choses, il fallait que l'État algérien communique de façon officielle, annonce officiellement que l'Algérie décide d'attribuer au Liban 200 millions de dollars, comme on a décidé de l'attribuer au début des années en 2021, en 2022, à la Tunisie. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le manque de transparence et dans l'opacité totale. Il faut savoir que le 29 juillet, l'information est sortie grâce à une agence de presse russe. Quand même, l'agence de presse russe TASS, c'est elle qui a été la première à avoir révélé cette information. C'était le 29 juillet dernier, le jour même de l'arrivée de Joseph Aoun à Alger. C'est l'agence de presse russe TASS qui a dit que des sources, en citant des sources bien introduites, des sources de la présidence libanaise qui lui ont confirmé que l'Algérie va débloquer 200 millions de dollars pour la reconstruction du Liban. Ensuite, Abdelmajid Tebboune, le 30 juillet, il accueille une délégation de journalistes libanais, une délégation de journalistes et de dirigeants de médias libanais qui ont accompagné le président Joseph Aoun à Alger. Il les a accueillis et c'est pendant cet entretien avec ces journalistes libanais, c'est Abdelmajid Tebboune qui leur a confirmé officiellement que l'Algérie va donner 200 millions de dollars au Liban. Regardez la vidéo parmi ces journalistes, parmi la délégation, parmi ces personnalités médiatiques libanaises qui ont été accueillies par Abdelmajid Tebboune, il y avait le journaliste Nahar al-Arabi. C'est Nahar al-Arabi, c'est pas Nahar le quotidien algérien, c'est le Nahar quotidien au Liban. Il y a un grand quotidien au Liban qui s'appelle Nahar al-Arabi. Et sa représentante Monalisa Freha, elle était reçue au palais présidentiel d'Al-Mouradia en compagnie de plusieurs journalistes et directeurs de médias libanais. Je vous montre la vidéo. بلقاء إعلامي في العاصمة الجزائرية مع الرئيس عبد المجيد تبون على هامش زيارة الرئيس جوزيف عون للجزائر. خلال اللقاء أعاد تبون التأكيد على استعداده لمساعدة لبنان وأكد طي صفحة أزمة سوناتراك. الرئيس الجزائري أيضا استعرض علاقات بلاده بالدول العربية وموقفها من التغيير في سوريا والتوتر مع فرنسا إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء حل الدولتين. Voilà. C'était le 30 juillet. Donc, des journalistes libanais, parmi lesquels cette responsable et représentant du journal Nahar al-Arabi au Liban, qui ont été reçus par Tebboune. Et c'est dans le compte rendu du journal libanais Nahar que on y a informé, nous les Algériens. Voilà ce qu'il dit. Le président Tebboune a affirmé que l'Algérie est l'un des plus grands soutiens du Liban pour la reconstruction. Et il a ordonné la formation d'un comité d'ingénieurs. À cet effet, le projet estimé à 200 millions de dollars vise à revitaliser les infrastructures essentielles des zones touchées par le conflit, par les attaques militaires israéliennes. Contrairement à d'autres pays qui conditionnent leur aide au désarmement du Hezbollah, l'Algérie ne se considère pas concernée par ce débat. Tebboune a dit « Je ne m'implique pas dans les affaires internes, le président Aoun en sait plus que moi ». Donc l'Algérie donne sans condition 200 millions de dollars pour la reconstruction du Liban. C'est la presse libanaise qui nous l'apprend. Après, l'agence de presse russe, l'APS, ni la télévision étatique algérienne, ni la presse algérienne, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect aux Algériennes et aux Algériens. Une information aussi importante qui concerne, parce que Tebboune, c'est pas son argent. Il leur donne pas 200 millions de dollars avec ça de sa poche.
Et lui, il n'a pas 200 millions de dollars, hein. C'est l'argent du peuple, c'est l'argent de l'Algérie, c'est l'argent de l'État, donc c'est l'argent public. La moindre des choses aurait été que cette information soit confirmée, indiquée aux Algériennes et aux Algériens par le biais des autorités algériennes, par le biais de la presse algérienne. Avec une APS, où l'APS elle ne sert qu'à insulter le Maroc et les opposants et la France, etc. Algérie 24 News, la chaîne d'information étatique internationale, les médias, le 1TV, la télévision étatique. Non, c'est vraiment honteux d'apprendre une telle information ailleurs. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu diffuser cette information? Pourquoi les autorités algériennes Abdelmadjid Tebboune n'ont pas voulu rendre publique cette information et la communiquer à l'opinion publique algérienne? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on traverse un malaise en Algérie. C'est bien d'aider le Liban, la reconstruction du Liban. Sauf que le régime actuel, les autorités actuelles, ils sont en train de serrer le vis et d'appliquer une rigueur extrême, notamment au niveau des entreprises algériennes. Alors, l'économie algérienne elle est paralysée, on bloque les importations de services, on empêche les entreprises algériennes qui sont dans la production de biens et de services d'importer, de travailler, on les empêche d'importer leurs matières premières, leurs équipements de production, on les contrôle, on les redresse, on les surveille, le moindre centime dépensé en devises pour le fonctionnement de l'économie de l'Algérie, il est surveillé et utilisé avec parcimonie. Et le pays, l'Algérie, ne connaît pas de croissance et la majorité des plus importants projets, où ils tournent au ralenti, où ils sont bloqués, parce que l'Algérie parce que l'État algérien en ce moment veut économiser les réserves de change. Et d'un autre côté, on va aider le Liban à 200 millions de dollars. Il y a une contradiction, il y a une incohérence. Ils avaient peur de la réaction des Algériennes et des Algériens. Parce qu'ils vont certainement, les Algériens et les Algériens vont certainement se poser des questions. On n'a pas de voiture en Algérie. On n'a pas de pièces de rechange. On n'a pas de pneus. On connaît beaucoup de pénuries de plusieurs produits de large consommation. Pénurie de plusieurs médicaments. Les entreprises algériennes sont bloquées. Et on va parler des entreprises plus tard. Il y a des entreprises qui s'apprêtent à licencier parce qu'on leur a imposé des mesures extrêmement contraignantes. C'est le fameux programme prévisionnel pour les importations. Les autorisations de plusieurs ministères pour pouvoir domicilier une opération, pour avoir une domiciliation bancaire et pouvoir financer une opération d'importation. Et ça pour amener pas pour du produit fini encore une fois, pour amener une machine pour la production ou de la matière première. Donc, les entreprises algériennes et l'économie algérienne, elle est verrouillée. On refuse de financer l'économie algérienne pour préserver nos devises, mais on donne 200 millions de dollars au Liban pour sa reconstruction. Ok, moi je soutiens la reconstruction du Liban et la reconstruction de l'Algérie. Je suis désolé, bien sûr, j'utilise cette métaphore, elle est peut-être un peu choquante. Il n'y a pas eu de guerre en Algérie, on n'a pas été attaqué, il n'y a pas eu des attaques militaires, on n'a pas été dévasté par un conflit militaire, et tant mieux. Et Wallah yahfaz bladna, et que Dieu préserve l'Algérie pourvu que ça dure. Mais nous avons aussi des besoins. Il y a des régions entières en Algérie où les entreprises, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de création de richesse, où il y a des infrastructures dans des régions entières, des infrastructures sont complètement en très mauvais état, des hôpitaux en état catastrophique, des infrastructures publiques en très mauvais état, des routes en très mauvais état, on n'a pas des trains, des TGV et des moyens de transport modernes dans plusieurs régions. Les bus, nos bus, on n'a même pas de bus, les bus Tawana, il faut aller voir les bus algériens. Les bus, pratiquement, on circule avec des bus qui ont 20 ans, voire 30 ans. Il y a des accidents de circulation énormes à cause de l'âge avancé des bus et des autocars. L'Algérie ne veut pas importer, ne veut pas acheter des bus, ne veut pas acheter des pneus et des voitures sur le marché mondial. On a un parc de véhicules qui est entièrement usé. Beaucoup d'accidents de circulation à cause des voitures qui sont âgées et usées. Au Liban, il y a plus belles voitures, plus de voitures neuves au Liban qu'en Algérie. Alors que le pays traverse une crise financière, il est en faillite, il est complètement détruit. Donc, pour le bien-être du peuple algérien, on serre le vis, on fait des économies, il lui impose un rigueur, on lui demande d'adopter un régime, on impose au peuple de faire un régime, mais en dépense, on donne des aides aux autres pays étrangers pour se reconstruire, etc. C'est contradictoire. C'est beau. Encore une fois, je suis fier que l'Algérie aide le Liban. Ce n'est pas ça le problème. Mais on ne peut pas imposer une austérité extrême à nos entreprises, à nos acteurs économiques, à notre population, et cela jouer comme étant, et se vanter d'être un pays généreux avec les autres sur la scène internationale. C'est absurde.
Non seulement c'est absurde, et c'est un manque de respect à son propre peuple. D'abord, c'est un manque de respect de ne pas être transparent vis-à-vis des Algériens et des Algériens sur l'utilisation de cet argent public et comment il a été attribué au Liban. Deuxièmement, c'est un manque de respect. On dit aux Algériens et aux Algériens, faites économiser, on ne doit pas dilapider les réserves de change, on doit faire preuve de rigueur, on ne doit pas gaspiller de l'argent. Mais sur la scène internationale, on donne à la Tunisie, on donne au Liban, on donne aux pays africains, comme on est toujours un pays riche. C'est-à-dire le régime actuel veut faire croire à l'opinion publique internationale, veut faire croire à la communauté internationale que l'Algérie est toujours un pays riche, qu'elle est toujours prospère, alors qu'elle ne l'est pas. Parce que si elle était prospère et riche, on aurait laissé les Algériens importer leurs voitures, on les aurait laissés bénéficier des biens de consommation qui étaient abondamment disponibles avant 2019, on n'emmerde pas les entreprises algériennes pour aller ramener des machines ou de la matière première pour pouvoir travailler, on n'aurait pas établi autant de verrous, autant de mesures coercitives pour économiser le moindre euro, le moindre dollar. Pour ensuite aller, comment on dit, se bomber le torse sur la scène internationale et faire croire aux autres qu'on est un pays riche. C'est vraiment un manque de respect par rapport aux Algériens et aux Algériens. Le manque de transparence, l'opacité et cette comédie, c'est la comédie. C'est-à-dire, je demande au peuple, je serre le vice au peuple, mais je suis flambeur pour jouer le rôle du flambeur sur la scène internationale. Ça n'a pas de logique, c'est totalement absurde.